Sen kay baaxunu ana sama photo duma taxaw léegi jëlal département de ok yow taxawal ni toog ci ne taxawal na taxaw ana boy bi maa ngi nii waaw léegi dama jël leen fële Ça va, ouais. Voilà, il manque une spécial. Spécial, hein? Allotex. يعني رفعت عنك عفتي yow est-ce que photo mën na ma fi dimbale benn photo boo xam ne après da nga ma koy envoyé man sama face sama adresse email. y a un problème léegi fii ba rek nga jëm fii ba rek. waaw Facebook rek. da ngeen a xool am na benn façon bu compliqué bu ngeen koy envoyé boo xam ne man du ma ko mën
benn ba def na ma ko Saint-Louis naan ma drive xaw ma drive nangam nangam. ñu suñu loxo nekkul ànd ñu ne ànd bëri nañ ànd nañ ànd ña bëri nañ ànd suñu loxo nekkul noppil bul wax day yàqu voilà.
waaw saga moom ala saga bi Donc des tirailleurs jusqu'à l'armée moderne. Ici, on va parler un peu de la création du corps des tirailleurs sénégalais depuis 1857, la Première Guerre mondiale. 1919, c'était 17 du mois, c'était l'année de recrutement avec Blaise Diagne. Les gens qui vont aller en France seront tirés à partir donc la réserve qui est située à Saint-Louis. Ici, on a des Gabonais, un Gabonais, donc il est capitaine, il s'appelle la Force Noire, en recrutant massivement les tirailleurs sénégalais à partir du Sénégal et le reste de l'Afrique. Tout cela donc retrace un peu. Et là, on termine ici par cette bâche aussi qui représente des témoignages de certains chefs donc, qui ont eu à commander les tirailleurs sénégalais, notamment le général occidental, ont montré la vaillance de leur race et leur amour du drapeau français. Jamais nous ne devons oublier le sang qu'ils ont versé généreusement avec le nôtre, et nul ne peut affirmer que le soldat est connu. Le sacrifice que nous voulons donc dans la direction des archives du patrimoine historique, que ce soit le musée des forces armées, inculquer à la génération actuelle, leur mobiliser. Donc pour ces missiles nationaux, nous avons une stratégie sur la communication, sur la mobilisation de l'information des jeunes et des populations. Ça va être des branches sur lesquelles il y a des valeurs républicaines, les symboles de la République, tranche par tranche. Vous avez ici le respect de la République, des couleurs, des institutions de la République et les activités également qui font évoluer. Ici, par rapport à la sur la devise, sur les armoires de la République, sur les sceaux de la République. Et après également, c'est il faut également prendre ça, également pour suivre. Tidak ada
Après, bien sûr, nous allons procéder à la remise symbolique du drapeau national. Après cette phase, il y a aussi une citoyenneté. Quel engagement pour l'émergence, animé par un communicateur du service civique, va être suivi par la diffusion d'un film de 15 minutes sur l'état du civisme dans les pays de l'UEMOA. Nous allons clôturer cette belle matinée par la visite du musée Obus devant la mairie, que vous apercevez déjà, pour les autorités. Nous allons donc donner la parole à monsieur le maire de la commune de Kolda pour son mot de bienvenue. Monsieur le gouverneur de la région de Kolda, mon colonel commandant la zone militaire numéro 6, monsieur le directeur du service civique national, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, mesdames, messieurs les chefs de services régionaux, départementaux, monsieur le président du conseil régional de la jeunesse, monsieur le président, messieurs, distingués invités, chers élèves, de recevoir ici à Kolda le directeur du service civique national, colonel Wardini, accompagné d'une forte délégation. Il m'est choix, j'ai nommé Abdoulaye Bibi Balé, de vous souhaiter la bienvenue à vous, ainsi qu'à la force. Donc, monsieur le directeur du service civique national, l'émergence d'une conscience civique et citoyenne, son excellence, monsieur le président de la République Macky Sall, l'a tellement bien compris qu'il a créé à partir d'une véritable conscience citoyenne. Il faut un effort constant sur nous-mêmes, un effort ferme discipline, de culte du travail bien fait, de rigueur morale, et que vous êtes en train de traduire sur le terrain cette conviction du président de la République à travers vos tours de sensibilisation. C'est fait sentir de redynamiser l'esprit civique. C'est comme constat s'impose. Le réflexe civique et citoyen est en perte de vitesse au Sénégal. La déliquescence de certaines de nos valeurs sociétales, comme le sens militaire, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Cette valeur est en train de disparaître de notre cours, la discipline. Nous sommes aujourd'hui à une perte des repères et de cette de l'homme sénégalais. L'incivisme gagne du terrain et est perceptible. Les comportements des citoyens jeter des ordures partout et n'importe comment. Puiser à nos villes, nos communes, nos quartiers et villages. Ces citoyens, pour manifester leur mécontentement, devant une telle situation, notre responsabilité est interpellée tous et chacun, ici et maintenant. Il est plutôt d'agir pour inverser la tendance et sauvegarder les droits éthiques. L'homme ne manquera pas d'engendrer l'injustice, la violation des droits de l'homme et donc des conflits et des affrontements dont personne ne peut aujourd'hui deviner les conséquences qui ne pourront hélas qu'être. Mais de toutes les couches vives de la nation, je demeure convaincu qu'en faisant la promotion éthique de l'apprentissage de la citoyenneté active au quotidien, à l'image de ce que nous faisons ce matin, nous y... Monsieur le gouverneur, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, pour un mot de bienvenue, vous m'excuserez certainement. Par rapport à la promotion du civil et de la citoyenneté, je dirais tout simplement que si chacun s'y met, tout le monde y gagne. Conscience civique et citoyenne, où ne sera pas. Je vous remercie de votre attention. Les hommes sont en train de bien, alors bien sûr, et pour voir donc leur conscience privée de cette réflexion des adultes. Merci, monsieur le maire. Nous allons donc apprendre, monsieur le chef de service régionaux et départementaux, monsieur le président du conseil départemental. Je vais m'aventurer à rendre la parole après notre maire, monsieur Dagassilipé,
Tout le monde sait que c'est très difficile de m'aventurer à placer quelques mots. Mon colonel, c'est une fierté. Tout le monde aujourd'hui sait que nous habitons dans un pays où nous perdons régulièrement les valeurs fondamentales. Nous ne pouvons pas faire émerger ce pays si on ne règle pas d'abord les fondamentaux. C'est ainsi que Monsieur le colonel, commandant de la zone numéro 6, notre cher Philippe Gard, chef de jeunesse, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, monsieur le président du conseil régional de la pour 2 ou 3 raisons de satisfaction. Les valeurs les meilleures du point de vue moral, du point de vue civique et du point de vue citoyen. Parce que, comme je le disais, c'est par la prévention qu'on assoit les valeurs. Les lois écrites sans être et de porter le message à ses oreilles, souvent jugées indifférentes. Mais qui sont porteuses de valeurs. La jeunesse position pour pérenniser ces actions-là, pour que ce ne soit pas l'action d'une matinée, le dimanche, pour que ce soit une action des 3. Pour sa vulgarisation, sa pérennisation, mais aussi cette prise de conscience que nous devons installer chez les jeunes. Régional de la jeunesse de Kolda, messieurs les élus, les inspecteurs régionaux et départementaux, les différents chefs de service, les chers élèves, le service civique national, agissant au nom du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, voudrais vous dire merci. Merci pour cette mobilisation que vous nous avez réservée ici aujourd'hui, le service civique national et la direction du musée des armées. Merci pour cette mobilisation, merci pour cet accueil également, merci pour cette audience, pour nous permettre de faire passer le message pour lequel on est venu ici aujourd'hui. Cette rencontre à laquelle nous assistons, monsieur le gouverneur, aujourd'hui, a été le fruit d'un programme qui a été longuement préparé, minutieusement préparé, avec beaucoup d'échanges. Et ce qui nous vaut notre présence à vos côtés aujourd'hui pour parler de ce civisme afin d'éviter certains comportements à la population et à la jeunesse, certains comportements dégradants qui pourraient nuire à l'évolution et au développement même de notre pays. Ceci a été bien compris par toutes les autorités de ce pays, en premier lieu le chef de l'État, le président Macky Sall, qui, dans son mot, placardé dans l'agenda des forces armées d'ailleurs, invitait, exhortait le service civique national et les armées à tout faire, à tout mettre en œuvre pour amener les Sénégalais dans cet élan patriotique, pour les permettre de mieux connaître les symboles de la République, pour les permettre de mieux vénérer et respecter les institutions de la République, au prix, dit-il, de défendre le Sénégal et d'être prêt pour la défense du pays. Nous, service civique national, prenons les orientations du ministre de la Jeunesse en compte et l'appel du chef de l'État, le président. Nous voulons également jouer nos partitions. C'est pour cela qu'on est en train de sillonner le Sénégal. Ce programme-là va se dérouler pratiquement dans toutes les régions du pays. On est actuellement à la phase test et on a choisi de venir un peu vers le sud, un peu vers le centre et un peu vers la capitale, Guédiawaye. Dans notre déplacement, monsieur le gouverneur, chers invités, nous avons ciblé effectivement la jeunesse, les écoles. Mais ce message-là s'adresse à tout le monde. Le civisme, c'est l'affaire de tout le monde, comme tous les orateurs ont eu à le dire déjà. C'est une affaire de tout le monde et je m'en réjouis que tous ceux qui ont pris la parole avant moi ont dit l'essentiel. C'est pour ça que je vais même sauter certains de mes paragraphes pour ne pas que ça soit une répétition. Tout le monde sait ce qu'il faut faire.
Ils l'ont dit, j'espère qu'à l'issue de nos allocutions, on pourra vraiment entrer directement dans le thème et parler et diffuser un film. J'espère que les enfants vont appréhender ça encore mieux. Donc, cette rencontre, c'est les élèves. Et à l'issue de cette rencontre même, je crois dans l'après-midi, il y a quelque chose qui est que ces jeunes-là qui seront l'avenir de demain puissent savoir comment se comporter, puissent faire le distinguo entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est notre rôle, c'est le rôle de toutes les autorités ici, à qui je dis encore un grand merci pour cet accompagnement qui est important. Pourquoi c'est important de parler de ce civisme-là? C'est parce qu'on voit des choses dans la société, au niveau des écoles, au niveau des partis politiques, au niveau des syndicats, dans la rue, dans la société civile. On voit des choses qu'il faut rectifier. Parce que si on ne les rectifie pas, si on ne fait pas attention, on va continuer dans cette anarchie. Et partout où il y a l'anarchie, partout où il y a l'incivisme, je ne vois pas le développement. Et je crois que nous tous nous aspirons à ce développement. Je vais en parler tout à l'heure quand on va aborder le sujet. Donc pour ne pas être très loin, en tout cas nous, notre passage ici, en travaillant avec les inspecteurs de l'académie, les formateurs, les enseignants, les autorités, nous pensons qu'à l'issue, ce message sera quelque chose de positif, en espérant également qu'à travers cette formation-là, des modules seront inclus dans le curriculum des écoles pour que les gens installent des clubs de civisme, pour que les gens parlent de civisme beaucoup plus, pour pratiquer, faire pratiquer à ces élèves-là les actes qu'il faut pour qu'ils grandissent dans cet environnement, pour qu'ils puissent servir le Sénégal de demain. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci à tout le monde. Par placer les régions du Sud, particulièrement Kolda, au cœur de vos préoccupations, au point de nous intégrer dans cette phase test de promotion du civisme et de la citoyenneté à travers tout le territoire national. Donc merci pour cette visite. Ici, dans la région du Fouladou. Monsieur le colonel, directeur du service civique national, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de la commune de Kolda, Monsieur le chef du service régional de la jeunesse, Messieurs les chefs des services régionaux et départementaux, Messieurs les coordonnateurs de projets, programmes et ONG, Messieurs les élus locaux, Monsieur le président du conseil régional de la jeunesse, chers élèves, je voudrais marquer un plaisir particulier que j'ai et que je ressens pour venir présider cette cérémonie de promotion de la jeunesse, des actes citoyens au niveau de la région de Kolda, conduit donc par le service civique national, à la tête duquel nous trouvons le colonel Antoine Wardini. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette belle région du Fouladou. De vous dire au nom de monsieur le gouverneur tout le plaisir que nous avons et l'engagement aussi que nous avons à vous accompagner dans cette œuvre exaltante préconisée donc par les plus hautes autorités de ce pays. Comme nous le savons tous, Monsieur le Président de la République et l'ensemble de son gouvernement placent au cœur de ses préoccupations la question du civisme et de la citoyenneté. C'est pourquoi, dès son accession à la souveraineté, dès son accession donc à la plus haute station du pays, Monsieur le Président de la République a prôné la citoyenneté et le civisme en érigeant donc parmi ses plus grandes priorités la levée des couleurs mensuelles, aussi bien au niveau du palais de la République, mais aussi il a donné des instructions fermes et des directives à tous les gouverneurs de région de sacrifier à ce rituel tous les mois. C'est ainsi que nous, Kolda, nous le faisons chaque mois, chaque lundi de tous les mois. Nous nous sacrifions donc à ce rituel de cérémonie de levée des couleurs qui nous offre une occasion pertinente pour pouvoir échanger, discuter et sensibiliser sur les valeurs fondamentales du civisme et de la citoyenneté. Monsieur le colonel, abordant le thème
citoyenneté, je voudrais simplement rappeler quelques réflexions de certains penseurs qui se sont déjà penchés sur la question et qui disent quelque part que le civisme est le sens qu'a un homme de ses responsabilités et de ses devoirs de citoyen. Il faudrait donc penser d'abord à nos devoirs avant de prétendre revendiquer nos droits, tout simplement. C'est le dévouement à la chose publique, en vertu duquel chacun, tout en revendiquant son quant à soi, estime devoir s'insérer dans une communauté et collaborer à la vie sociale. Il suffit donc de pouvoir nous insérer, d'accepter les lois de la vie sociale, de nous les imposer, au lieu d'attendre qu'on nous les impose. Mais aujourd'hui, ce que nous remarquons amèrement, c'est quelques failles, quelques défaillances au niveau du civisme. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'ensemble des citoyens sénégalais, particulièrement les jeunes, qui sont porteurs d'espoir de demain, alors de nous conformer au civisme, de respecter l'autre, de nous respecter et respecter l'autre. Respecter l'autre, c'est respecter soi-même. Accepter la différence. Quand on dit accepter la différence, le jeune garçon doit respecter la jeune fille. Celui qui vient du monde rural doit être respecté et pris au même titre que celui qu'on dit citadin. L'enfant qui va à l'école avec ses deux jambes, par exemple, doit respecter l'autre, c'est-à-dire ce citoyen-là qui est physiquement handicapé. Nous devons le respecter. Et les exemples peuvent se multiplier. Je sais que l'équipe qui est là va revenir aussi sur ce thème plus largement, avec des illustrations encore beaucoup plus pertinentes. Je voudrais simplement aussi dire et placer encore l'école au cœur de son rôle. Monsieur l'inspecteur est là, je parle sous son contrôle. On a toujours dit que l'école ne doit pas simplement former des diplômés, mais former aussi des citoyens conscients de leurs responsabilités et prétendre aussi à l'autonomie. Donc, de ce qu'elle forme, elle vise à en faire des hommes et des femmes du mieux, au bien commun, respectueux des lois de la vie sociale et œuvrant à les améliorer dans le sens de la justice, de l'équité, du respect. En tout cas, travaillez, aidez vos camarades qui sont en tout cas dans une certaine nécessité. Alors, c'est ça l'état de votre citoyen. Le gouverneur qui contrôle l'application des lois et règlements dans sa circonscription administrative. On est les mêmes. Si vous apprenez bien un bon médecin d'être un bon maire, il faudra commencer à être un bon élève avant de devenir un bon maire, un bon militaire. Alors, donc je vous y invite et il invite aussi vos enseignants, vos parents, parce qu'il y a plusieurs milieux d'éducation. Il y a l'école, il y a la maison, la famille, le cahier de mon enfant. Alors automatiquement je vois une erreur. Ah, ce maître de Khamouda. Mais comment voulez-vous que mon enfant là respecte son maître, même s'il y a des erreurs? Parce qu'il y a la correspondance. Je décide des erreurs, je prends mon stylo, j'écris une note, j'écris une lettre confidentielle bien castée, adressée au maître. Alors, de décrier l'enseignant devant les enfants. Parce qu'ils sont aussi responsables toujours à son maître.
ce que le maître a dit, c'est vrai. Donc, n'essayons même pas de les convaincre, mais adressons-nous direct de l'équipe d'organisation. Vous dire donc, monsieur le colonel, en tout cas, toute la... À la première catégorie, ça, c'est les chefs de quartier. Les chefs de quartier, les délégués. Le délégué de quartier de Pouna. Le délégué de quartier de Cyclono. C'est bon. Du gouvernement scolaire de la région de Kolda. Conscient des conséquences néfastes de l'incivisme et du manque de conscience citoyenne noté de plus en plus dans notre pays, voire notre région. Conscient des effets néfastes et dévastateurs de ces phénomènes dans la société. Conscient du fait que l'incivisme et le manque de conscience citoyenne sont notés au niveau de toutes les composantes de notre société, particulièrement chez les jeunes et parmi eux les élèves que nous sommes, et pourtant futurs cadres de ce pays. Nous, représentants des gouvernements scolaires de la région de Kolda, saluons l'engagement des plus hautes autorités de notre pays et de leurs partenaires pour mieux ralentir l'avancée de ces phénomènes, qui, au-delà d'un problème de sécurité publique, posent un réel problème de développement. Saluons l'esprit de multisectorialité noté dans la recherche de solutions face au manque de civisme et de conscience citoyenne, noté surtout dans l'espace scolaire avec notamment la collaboration entre le secteur de la jeunesse, de l'éducation, de la sécurité publique et des forces de défense. Saluons la contribution inestimable du service civique national et des partenaires qui l'accompagnent dans ce projet. C'est pourquoi, en retour, nous nous engageons à faire de la promotion du civisme et de la citoyenneté une réalité dans notre vécu quotidien. Nous nous engageons aussi à effectuer régulièrement des actions de haute portée civique et citoyenne dans nos établissements scolaires et même au niveau de la communauté. Nous nous engageons afin à faire des messages reçus de cette manifestation une utilisation judicieuse afin de mieux permettre à la communauté scolaire du Fouladou, sinon du pays entier, à s'engager résolument à l'élimination progressive du phénomène en vue de notre meilleure participation à l'émergence de notre cher Sénégal, comme le souhaite si bien Monsieur le Président de la République. Merci. Quel engagement pour un Sénégal émergent? Ici, il y a deux mots qui sont importants, l'engagement et la notion de Sénégal émergent. Il faut bien écouter les enfants, parce que ce message s'adresse particulièrement à vous, les jeunes. Bien que ça intéresse les anciens, bien que ça intéresse les autorités, bien que ça intéresse les enseignants, les inspecteurs. Mais le message vous vise particulièrement parce qu'on parle d'un Sénégal émergent. Vous savez très bien que nous vivons dans un pays, le Sénégal, qui n'est pas très développé à l'endroit si on le compare aux États-Unis d'Amérique, si on compare le Sénégal à la Chine, si on compare le Sénégal à la France, vous savez très bien qu'on n'est pas aussi développé. La preuve, beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de jeunes Sénégalais font tout pour aller à l'étranger, font tout pour aller dans ces pays-là qu'on appelle Eldorado. Mais il faut savoir, il faut savoir que si les États-Unis, si la Chine, si l'Europe sont devenus des Eldorado, il faut savoir que ces pays-là ont travaillé. Ces pays ont travaillé et ce que ces pays ont réussi, nous, Sénégal également, on peut le réussir. Je vous le dis, les pays comme la Corée, c'était des pays beaucoup plus pauvres que le Sénégal.
les pays comme le Brésil étaient beaucoup plus pauvres que le Sénégal. Ces pays-là actuellement sont très développés, ont dompté la technologie, ils ont créé des emplois. C'est des pays où il fait bon vivre. Nous, le Sénégal, Yalla may nañu, comme le disait hier le gouverneur dans son bureau, Dieu nous a donné beaucoup de choses actuellement. Peut-être que nous les vieux, nous les anciens, peut-être qui n'avons pas fait ce que vous devrez faire vous demain, nous qui n'avons pas réussi là où on devrait réussir peut-être, yen les jeunes, vous avez la mission de réussir là-bas. Dieu nous a donné actuellement au Sénégal, c'est surtout en cette phase où on parle beaucoup de ODD, les objectifs de développement durable, qui sont de 2015 à 2030. Quand on parle de PSE, le plan Sénégal émergent, ça veut dire pour vous, Khalayi, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de chances pour vous, il y a beaucoup de choses qu'on va créer pour vous permettre, vous les jeunes, de réussir dans la vie, de réussir pour vous, de réussir pour le Sénégal. Mais pour réussir, écoutez les enfants, pour réussir, il faut que nous jangue, il faut que nous liguions. Il faut qu'on travaille. Et ça, je crois que les plus hautes autorités du pays en parlent tous les jours. Moi, président du Sénégal, qui dit ay conseils de mise décentralisé, ay levée de couleurs à gauche et à droite, comme nous le gouverneur en a parlé tout à l'heure. Tout ça, c'est des symboles, c'est des valeurs qu'on est en train de vouloir remettre sur place. Parce que, il faut qu'on sache une affaire aussi. Un pays où il n'y a pas de civisme, un pays où sa population n'est pas imbue de civisme, un pays où les gens ne respectent rien du tout, ne respectent pas leurs anciens, ne respectent pas leurs parents, ne respectent pas les drapeaux, les symboles de la République, un pays où il fallait une religion, il fallait une dîner, ça ne peut pas avancer. Il faut que nous dialoguions sur cette. Vous les jeunes, on vous interpelle. On est là, nous, vos anciens, nous, vos autorités. On va vous accompagner. Mais c'est à vous également de prendre le train en marche. C'est à vous de prendre le combat en marche. Les enseignants sont là, les éducateurs sont là. Tout le monde est là à votre disposition. Si on est venu de Dakar traverser Foula Dubi, pour former ay xalé yo xam dañu mëna continuer notre message. Le message doit être perpétué, le message doit être pérenne, doit être durable. Li ma leen di xam moy il faut que vous vous engagez, il faut que vous vous engagez à faire quelque chose. Engagement bi nak c'est pas engagement comme ça rek, engagement bi c'est dans tous les domaines. Fu lu ngeen xalat ne mën ngeen ko def, vous pouvez le faire, il faut le faire. Parce que même si vous avez balayé buntu de cœur, ça contribue à la propreté de la cité. Même si vous avez faute d'ara, au moins que l'on porte des habits propres. Même si vous êtes cuisinier, c'est important. Parce que vous avez toggle d'une lec. Même si vous êtes cinéaste, c'est important parce que ça nous permet de faire valoir notre culture. Il n'y a pas un travail saut. C'est ça qu'on vous dit, engagez-vous. Vous à ne rien faire. Parce que si vous restez chez vous à ne rien faire, rien ne changera. Vous pouvez changer d'année, il faut que vous moi sur le plan politique, nous le président Billy, vous pouvez changer, comme vous l'avez fait en 2012, je crois, avec le président, l'ex-président Ouad, vous pouvez voter, puis vous voter, gagner. Donc c'est à vous de changer les choses. Vous voulez les finir baroul, à vous de changer les choses. Vous voulez une école, les finir baroul, ou le setoul, ou le nehoul, c'est à vous de changer les choses. Discutez avec vos professeurs, discutez avec vos enseignants, mettez vos papas, vos mamans dans cette affaire-là, n'y a pas affaire de changer. Mais vous pouvez une catastrophe. Il faut gagner tout. L'engagement qu'on vous demande, c'est un engagement citoyen. Vous êtes citoyen, vous avez des droits dans ce pays, mais également vous avez des devoirs. Vous devez savoir devoir. Lolo tax ñu nek fi day. Jangale lan moy sen devoir. Sen devoir moy ngeen xam seni droit, xam seni république, xam seni institution, xam ni muy wara doxé, xam seni loi, xam sen règlement yi duñ ko doxalé, ngeen respecté ko. Parce que bu ngeen respecté luñ leen wax ngeen def, bu ko respecté aw ci yoon bi sa ngeen joom, sa ngeen deung, sa ngeen xulo, bu amé la paix te ngeen def lu ngeen wax, je suis sûr et certain qu'on réussira, là on va aller, on atteindra l'objectif.
les troupes françaises ont été vaincues par la coalition de Mobadiapo, Abdoulaye Ndiaye et de l'acteur. Que nos arrière-parents appelaient Lapoto. Les Lapto, c'était un corps qui a été créé en 1765. Parce que le colonisateur étant sur la route des Indes, c'est des comptoirs commerciaux pour la garde de ces escales et de ces comptoirs. Et sur ce, ils ont fait recruter dans la population indigène, servaient de guides, d'hommes de main et d'hommes de corvée pour le colonisateur. Mais il n'avait qu'un défaut, c'est qu'il ne voulait pas porter des chaussures. Il disait que les dérange. Il préférait marcher plus nu. Il défilait plus nu. Il se sentait vraiment bien. Mais sur ce, en 1809, les Anglais... Centralisation. Merci à tout le monde. Ce qui a poussé le service civique national à entamer ce processus de décentralisation de l'éducation civique, c'est tout simplement notre mission. La mission du service civique national étant d'éduquer, de former et de préparer les citoyens responsables, imbus de civisme, dotés d'un esprit civique, pour mieux connaître et vénérer les symboles de la République et de les préparer à la construction nationale. C'est ça notre mission. Un. De deux, notre ministre de tutelle également nous a instruit à tout faire pour faire passer ces valeurs de civisme à travers le pays et former les citoyens sénégalais à ces valeurs qui sont importantes pour la construction nationale. Et récemment également le président de la République, lui-même dans son mot qu'il a placardé dans l'agenda des forces armées, nous exhorte également à faire la même chose, à former les Sénégalais, à leur faire découvrir et bien aimer leur pays, à leur faire connaître et vénérer les symboles de la République. Donc notre mission, on s'est dit que pour bien conduire cette mission-là, on doit tourner à l'intérieur du pays et tourner avec ce musée au bus du musée des armées pour mieux faire connaître les symboles de la République. C'est en ce sens-là qu'on a pris langue avec toutes les régions, avec toutes les institutions régionales pour préparer ce programme-là qu'on est en train de dérouler actuellement. Alors pour préparer un programme, il a fallu faire un diagnostic. Quels sont les constats forts observés pour pouvoir dérouler? Les constats qu'on a observés ont été mentionnés tout à l'heure, visualisés dans le film que Mme Diop a projeté tout à l'heure. Un film qui prend l'ensemble des préoccupations des populations de l'UEMOA, donc le Sénégal en fait partie. C'est des actes d'incivisme qu'on a notés un peu partout, dans les milieux scolaires, dans les partis politiques, dans la société civile. Un peu partout, on voit que les valeurs sont en train de se dégrader et que si on ne fait pas attention, ça peut empirer. Et si ça empire, ce sera très mauvais pour le développement de ce pays-là. Nous sommes ambitieux. Tous les Sénégalais sont ambitieux. Nos autorités sont ambitieuses. On veut relever les défis du développement. Mais pour relever les défis du développement, il faut avoir des populations disciplinées. Donc il faut travailler sur la discipline. Pour les discipliner, il faut les éduquer. Pas les éduquer avec le bâton, mais les sensibiliser surtout. Nous savons que les Sénégalais sont républicains. Ils aiment leur pays et je crois qu'on aimerait un jour voir ce pays-là prospérer, ce pays où il fera bon vivre pour nous tous. Donc on est tous engagés, nous tous. On fait appel à la famille, on fait appel à l'école, on fait appel aux journalistes, on fait appel aux autorités religieuses, administratives, territoriales. Il faut qu'on s'y prenne tous pour vraiment relever le défi du développement. Une question aussi pour pouvoir relever le défi du développement. On a vu cette saignée des jeunes qui vont souvent en aventure et le Sénégal est en train de subir ce contre-coup. C'est pour cela, effectivement, c'est une très bonne question. C'est pour cela que j'appelle, je lance mon appel à toute la jeunesse sénégalaise, je lance mon appel aux populations, aux familles. Je leur demande de rester au Sénégal. Parce que si tout le monde veut partir, si tout le monde essaie de tenter l'immigration clandestine, il y a des morts dans les océans. Ce n'est pas agréable à voir. L'image du Sénégal n'est pas bien perçue à travers le monde. Et si tout le monde s'en va, qui va construire ce pays-là? Nous devons construire ce pays-là. Nous sommes capables de le construire, nous pouvons le construire et nous devons le construire. Donc j'invite les gens à rester, à donner un peu de leur impôt du temps, à être solidaires,
à croire que c'est possible, parce qu'actuellement il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train de s'ouvrir sur le plan Sénégal émergent avec les objectifs de développement durable. Je crois qu'il y a espoir. Il faut que les enfants y croient, que les enfants sachent que c'est à eux de développer le pays. Et ils sont capables. Nous, on a travaillé avec ces jeunes-là pendant les vacances citoyennes. On a vu que c'est des jeunes très engagés, qui ne demandent pratiquement rien, qui ne veulent que servir leur pays. C'est à nous maintenant de les aider à servir ce pays-là. Et c'est pour cela qu'on a développé ce programme-là pour sillonner le pays. Mon colonel, une question. Le civisme souffre beaucoup, un peu partout dans notre pays, surtout de la part des jeunes. Pensez-vous réellement que cette tournée impactera positivement vraiment sur le comportement des citoyens? Je l'espère de tout mon cœur. Je crois qu'on n'est pas en train de faire le tour de façon ponctuelle et puis terminée. Je crois que ça va continuer, je crois que ça va être pérenne. Mais pour ça, je vous demande, vous les journalistes, c'est à vous de nous aider. Les journalistes également, les médias, il faut que les médias comprennent que vous êtes accessibles partout dans ces territoires-là. Ne serait-ce que par la radio, ne serait-ce que par la télévision, ne serait-ce que même par les communicateurs traditionnels. Vous êtes accessibles. Aidez-nous à faire passer ce message-là. Ce message-là, vous devez le faire passer. Vous avez une responsabilité comme nous l'avons également. Vous êtes médias, c'est votre rôle de sensibiliser. Les enfants, ce sont vos enfants. Le pays, c'est votre pays. La population, vous êtes dans la population également. Aidez-nous à faire passer ces messages parce que le service civique national fait tout ce qu'il peut avec son ministère. Mais on ne peut pas régler le problème à nous seuls. Si les populations n'adhèrent pas, ça ne marchera pas. Il faut que les gens adhèrent. Mais pour que les gens adhèrent, il faut que les gens soient convaincus. Pour que les gens soient convaincus, il faut qu'on leur montre des choses qui sont les leurs et qui leur appartiennent. Et c'est là où je demande aux dirigeants, aux gouvernants, aux policiers, à la presse et à tout le monde, à la famille, de nous aider à poser des actes concrets qui vont convaincre les jeunes pour qu'ils comprennent que l'avenir est là devant eux et l'avenir est fait pour eux. C'est un avenir pour le Sénégal. Tout le monde doit y travailler. Mon colonel, xam naa fu mu ne nii yëf yi càmp na waaye ñu ñëw ci kàllaama Kocc Barma rek ci xamle tournée bi nga xam ne tàmbale ngeen ko ci Kolda lu waral loolu ak li ngeen ci séntu. waaw lu waral suñ tournée bi commencé fii bi nekk fii ci Kolda tournée bi commencé woon nañ ko déjà Fatick ñëw nañ Kolda daañu dem ci yeneen région yi li ko waral mooy suñ mission moo ko war suñ mission lan la ñun mooy éduquer xale yi jàngal leen woon leen yoon baax bi teg leen ci yoon baax bi te def tout pour que xale yi ëllëg ñu mun a jël seen responsabilité pour defar Sénégal mu nekk dëkk bu rafet dëkk bu baax parce que dëkk bi ñu ñoo ko war a defar suñ mission loolu la te tam suñ ministre Mame Mbaye Niang ministre de la jeunesse moom tam moo ñu ko digal moo ñu ne dem leen ci population dem leen nga wax ak nit yi dem leen ngeen former nit yi ci civisme bi renforcer seen civisme bi bu dul loolu tam même président de la République mu ngi koy wane ci activité fu nekk levée des couleurs yi palais levée des couleurs dans les régions activités décentralisées te moom président bi ci boppam moo ñu wax ñun service civique national ak armée jug leen dem leen seeti nit yi dem leen ngeen fexe ba nit yi xam seen dëkk ba nit yi gëm seen dëkk population gëm seen dëkk ba respecter seen institutions yi respecter seen lois yi ndax ñu mun a défendre Sénégal sur le plan économique et sur le plan militaire sur le plan défense nationale sur le plan académique loolu moo tax ñun ñuy wër ni actuellement région yi pour wax li ñu war a wax. mu fekk loo xam ne ñu ngi koy seetlu ci ndaw réew yi parce que ñu ngi génn di dem bitim réew mu mel ni genre mirage boo xamante ne tey jii war nañ ci wax. waaw war nañ ci wax loolu dëgg la loolu question bu baax la tax de xale yi génn bitim réew ñëpp gi mel ni dañuy daw ku nekk ngay uti feneen beneen Eldorado ku nekk gi dem ay Amérique ak ay France gi bàyyi fi dëkk wante dama bu wax xale yi bu ñëpp demee kenn du defar Sénégal bii tax ñoom ñuy dem il faut ñu defar ko ndax ëllëg suñ doom yi ak suñ mbokk yi mën a toog fii Sénégal gi defar ko yomb na ñun ñoo ko war a defar ñun ñëpp buñ manko ñun ñëpp gëm Sénégal bi jubli si pour liggéey ko mais Sénégal dana dim kanam yàlla may nañu actuellement lu bëree ngi feeñ or a ngi feeñ fii pétrole ngi feeñ fële te nit yi yëpp muy journalistes yi muy autorités yi muy kilifa yi diine yi muy papa yaay yi ñëpp ngi jooy incivisme bi am si Sénégal gi bi am si Afrique bi incivisme bi baaxul jaxasoo bi baaxul il faut ñu jéem a delloo suñu xel ñun ñëpp jéem a liggéey dëkk ba dëkk bi nekk dëkk bu neex dëkk boo xam lépp a ngi fi hôpitaux yaa ngi fi école yaa ngi fi xaalis baa ngi fi liggéey yaa ngi fi ndax ñëpp mën a toog seen dëkk loolu mooy suñu liggéey loolu mooy liggéey ñëpp loolu la ñu jéem a def ngir yàlla na xale yi gëm nañ toog te xam ne bu ñëpp demee kenn du mën a defar dëkk bi dañ war a toog liggéey suñu dëkk ñun ñoo ko war a defar.